il y a 1 milliard d'euros d'estimés pour le foncier, pour les expropriations, pour ces 800 millions, c'est 1,2 milliard. Bon, donc vous voyez, là nous disons, s'il y a des expropriations dans le sud où c'est bâti, autour de Toulon, hier, la Seine, c'est beaucoup plus cher que d'acheter de la terre à truffes. Bon. Donc là encore, il n'y a pas d'écart, ils ont mis 1 milliard des deux côtés pour expropriation. Donc c'est bien la preuve qu'on est à un avant-projet. Simplement, 8 milliards d'euros, c'est une chose. Alors, depuis 3 mois, comme on voit les milliards se jeter de partout, ça devient une unité de valeur très faible, mais 8 milliards c'est énorme, et 11,5 milliards c'est encore plus. Quand SNCF dit qu'il n'y a qu'1,7 milliard de recettes, c'est-à-dire que c'est les collectivités territoriales qui doivent mettre la main à la poche, et l'État. Oui, ok, c'est bien, c'est du travail, c'est très important, mais il faut c'est une vraie responsabilité. Donc à partir de là, 3,5 milliards, ce n'est pas rien. Alors ce qu'on a dit tout à l'heure est important, c'est qu'on compare un peu des choux et des carottes, parce que nous on dit, si vous voulez mettre 3,5 milliards de plus, mettez-les, jusqu'en 20 et là il y a une recette potentielle qui est phénoménale. Pas calculée pour l'instant, mais qui est phénoménale. Et à ce moment on compare réellement des réalités. Deux projets avec le même prix, la même difficulté de financement, 11,5 milliards, voire 12 milliards, mais d'un côté, avec toute une liaison vers Milan, personne ne se rend compte aujourd'hui qu'en 2030 ou en 2040, 2h10, 2h30, Nice-Milan, c'est équivalent à Nice-Lyon, ou même Nice-Valence, ça change tout, si vous voulez. Alors, il y a une focalisation sur 1h10, 1h05, Nice-Marseille. Je suis désolé, il y a très peu de flux économiques entre Nice et Marseille, qu'on le veuille ou non. C'est pas les mêmes clientèles touristiques, c'est pas les mêmes activités, c'est simplement les pauvres idiots comme nous qui devons aller pour des tas de fonctions électives représentatives, perdre la journée, parce qu'il faut 2h30 en respectant le code de la route pour aller à Marseille et revenir 2h30 aussi. Mais personne ne semble intéressé par l'Italie. Ah non, détrompez-vous. Qui n'est pas intéressé? La SNCF. Oui. En 2010, c'est privatiser les lignes. Alors, ça va changer, parce qu'ils viennent d'acheter le numéro 2 depuis 3 mois des chemins de fer italiens. Mais jusqu'à il y a 3 mois, ils n'avaient aucun intérêt à développer des chemins de fer. N'oubliez pas qu'en plus, on est dans une perspective sur laquelle on est à l'orée de quelque chose. En 2025, il faut avoir un Virgin Railway qui vous fait Rome-Lourdes en 3h30. On est dans un schéma où là, on peut rêver un petit peu. Or, on calcule les passagers par des paquets de 100 000. Un exemple, il y a 3 900 000, 4 millions passagers Paris-Nice. Ils considèrent qu'il n'y a que 900 000, avec 3h30, 3h40, qui prennent le train. Écoutez, prenez Paris-Nice, d'abord, si vous êtes niçois, ça va, mais si vous êtes Antibois ou Carnois, il faut venir à Nice, garer, prendre l'avion, arriver à Orly, prendre le taxi, vous mettez 3h30, bon point. Vous n'avez pas pu vous lever dans le train, travailler avec votre ordinateur, etc., etc. Et c'est beaucoup plus fatigant et stressant, et vous arrivez gare de Lyon. Donc, on est dans des schémas où ils mettent 900 000, mais on ne sait pas. Ça peut être 1,8 million, 1,5 million, si vous voulez. Et donc, et d'ailleurs, l'exemple a été donné, tous les nouveaux tronçons LGV ont été doublés en termes de production. Sur l'Italie, est-ce qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites pour savoir combien ça pourrait coûter? Il n'y a eu aucune évaluation de fait. Il y a eu, RFF a jeté un prix, effectivement, autour de 3 milliards, 3,5 milliards, mais il n'y a pas le contournement de Nice. Donc nous disons, ne faites pas la gare de Montsartou, faites d'autres économies, et on peut imaginer à ce moment-là 3,5 milliards à peu près pour aller jusqu'à l'Italie. Mais ce qui est, là, c'est l'estimation technique des travaux. Mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a eu aucune estimation recette, trafic, de fait en face. Et les côtés italiens, eux doivent arriver jusqu'où exactement? Aujourd'hui, vous avez vu la petite plan qui est d'ailleurs un peu obsolète, car il y a un projet Turin-Alessandria-Gênes, parce que les Génois n'ont pas dit, nous on ne veut pas aller faire Milan-Turin, il faut prendre le Lyon-Turin. Donc il y a une ligne Alessandria-Gênes qui aussi va être créée pour 2020 ou 2025. C'est ça, mais ça ne sera pas encore Ventimille alors. Non mais Gênes-Ventimille, pour des tas de raisons d'emplacement, de zonage et tout, le choix a été fait de faire une portion à 200 km/h. Parce qu'il y a les falaises, la mer, en tunnel au-dessus de 250 km/h, il y a des vibrations, tout, c'est difficile. Donc, pardon? Ils auraient la même géographique entre Nice et Ventimille, grosso modo. Oui, mais comme ils ont lancé les travaux bien avant, parce que ils attendent pour 2011-2012 la fin de Gênes-Ventimille à 200 km/h. C'est pour demain. Mais donc on ne peut pas imaginer qu'en 2030 ils vont faire une nouvelle ligne, si vous voulez. C'est un problème d'amortissement de travaux. Donc on a intégré cette ligne à 200 km/h, et Gênes-Ventimille, c'est 1 heure de train, quoi, c'est pas plus.
Vous n'êtes pas inquiet par rapport à l'action du financement, parce que dans les Bouches-du-Rhône, on a dit qu'on ne paierait pas si ça passait par l'Arbois, par le tracé nord. La politique, c'est un peu comme les gamins en cours d'école. À un moment de vie, retiens-moi je fais un malheur, bon, très bien. Tout est possible. Tout est possible. Le danger, effectivement, c'est que d'arguments économiques, nous passions sur des arguments de liste électorale pour les régionales ou pour d'autres. Là, ce serait grave, parce qu'on massacrerait un projet très important pour du court terme. Mais comment mobiliser des gens élus ou électeurs sur des projets qui sont à 2025, c'est-à-dire 2020? C'est extrêmement difficile. On réagit sur ce qui vous gêne ou vous avantage à court terme. N'empêche que c'est maintenant que la décision est prise, dans les 3 mois. Le sentiment, c'est quoi? Parce que ça va être autorisé de voter encore en touche, là, ils ont voté pour 6 mois. Mon sentiment, on le donnera après la visite. Vous le voyez quand? Là, la semaine prochaine. Mais il voit tous les partenaires de ce projet, c'est pas oui. Il y a une solution dure, directe, c'est de dire bon maintenant ça suffit, c'est une Côte d'Azur, au plus court, au moins cher. On peut rêver, très bien. Il y a une solution intermédiaire qui est de dire bon c'est pas 8, c'est pas 11,5, c'est peut-être 9, mais on met 1 milliard pour payer Marignane, Marseille en train rapide, ou Marignane, Aix-Arbois, enfin du donnant-donnant. Ça marche, je le disais tout à l'heure en conclusion. Je pense que ça va être quelque chose comme ça, c'est-à-dire accepter le train le plus rapide, mais par contre on vous aide à améliorer votre réseau de la grande métropole. Ça semblerait un petit peu, d'autant plus que Marseille à 2020. Mais ça semblerait, je vous rappelle quand même que pour aller jusqu'à Saint-Charles, la région, donc des Alpes-Maritimes, ont payé à l'époque. Et que moi je veux bien payer pour un train rapide Arbois Marignane, alors il faut que j'ai la garantie que les Marseillais payent pour Nice-Ventimille. Or, si on ne traite que le lot jusqu'à Nice, on n'aura aucune garantie. Vous êtes un homme politique en 2035 ou en 2032, et vous essayez de monter un financement Nice-Ventimille. Cherchez l'erreur. Fonds européen, Monaco, et puis le département. Et la Conca, il n'y aura plus personne d'autre. Enfin bon, on se voit un peu du temps. Maintenant, c'est fini. Non, d'autant plus que les financements sont maintenant des financements publics-privés. Enfin, on le voit bien sur les lignes Narbonne et autres, où les privés rentrent dans le jeu, puisqu'en fait, ce delta de financement, très souvent, est fait d'emprunts portés par les promoteurs du projet, par les entrepreneurs, avec des échéances de 15 à 20 ans. Ils disent, voilà, bon, il manque 30, 40, il manque 5 milliards, 4 milliards, je les finance, je les porte. J'intègre le coût financier de ces 4 milliards ou 5 milliards, et vous, État et collectivité territoriale, si effectivement, 20 ans plus tard, il n'y a pas le trafic pour assumer un refinancement de cette dette, vous m'apportez la garantie que vous me remboursez. Donc, avantage, l'État il s'endette, mais potentiellement parlant, donc il n'inscrit pas cette dette dans ses bilans. Tous les chiffres ont démontré que la LGV s'améliorait fortement et la tendance est de plus en plus à la TGV. Donc, il y a beaucoup de chances qu'au bout de 15 ou 20 ans, le trafic démontre qu'un nouveau prêt pour ces 4 milliards peut être remboursé de nouveau sur 20 ou 30 ans. Ça s'appelle des prêts mezzanines, si vous voulez. Bon, c'est très compliqué, mais moi je comprends comme métier, si vous voulez, mais c'est possible. Dès l'instant, ça reste raisonnable. L'État amène une garantie de remboursement, mais pour un prêt que prend le promoteur du projet, et dont les garanties ne se calculent qu'après 15 ou 20 ans de réalisation. C'est vrai que là, l'inscription dans le européen, c'est presque une garantie. Mais comment expliquer à un Marseillais que tous les appartements qui sont vendus ici, la moitié sont des Italiens, qui prennent une voiture, qui font de la route, qui viennent de Milan, de Padoue, de Bologne pour passer le week-end sur la Côte d'Azur, et que s'ils ont un train en 2 heures ou 2h30. On peut imaginer que les gens prennent un train, une voiture électrique, après pour circuler. Non, mais n'oubliez pas qu'il y a un hub. Il y a un hub à Milan qui est très important, un hub aéroportuaire. Il y a beaucoup de lignes aéroportuaires à Milan qui sont malsaines, parce que Milan, on n'y peut rien, c'est la plaine du Pô, il y a beaucoup de brouillard. Donc 2h30, 2h40, on peut imaginer qu'il y ait une répartition des lignes aéroportuaires différentes, et où, s'il y a 2 Dubaï ou 2 Emirates, les Emirates de Milan, ils viennent à Nice, parce qu'avec 2 heures et quelques, on est sûr qu'ils partent. On peut imaginer même des perspectives pour eux. Rien n'a été dit là-dessus.